Ah, c'était bien Paris 2024. Un engouement exceptionnel, des sportifs de haut niveau et des friges à n'en plus finir. Mais ce n'est pas notre sujet du jour, car aujourd'hui nous allons remonter le temps. Si Paris 2024 restera dans l'histoire comme étant une somptueuse Olympiade, d'autres éditions le sont également mais pour des raisons beaucoup moins glorieuses. Et c'est notamment le cas de Berlin, qui accueille en 1936 la 11e édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Considérée comme l'une des pires éditions de l'histoire des JO, cette Olympiade aura marqué l'olympisme de son empreinte. Entre les fabuleux exploits sportifs de Jesse Owens, mais aussi la farouche propagande mise en place par le Troisième Reich, cette édition ne laisse personne indifférent. Et il est temps pour nous d'en découvrir les raisons à travers 5 anecdotes sur les Jeux Olympiques de Berlin. En amont des Jeux Olympiques, Hitler demande un assouplissement des règles anti-juives, et cela passe par le retrait des panneaux interdisant aux juifs l'accès aux lieux publics. Tout ceci est pensé afin de camoufler au monde entier le vrai visage d'Hitler. De plus, cette politique d'assouplissement répond aux nombreux boycotts venus des 4 coins du monde, comme aux États-Unis notamment. Les nazis laissent même Hélène Meyer, escrimeuse allemande, participer aux Jeux Olympiques, alors que cette dernière a des parents juifs. Exclue des rangs de l'équipe nationale pour ses liens avec la religion juive, Meyer est réintégrée en 1935 sous la demande du régime nazi. Nous ne connaissons pas exactement les raisons qui auraient poussé Meyer à accepter de représenter l'Allemagne. Certains avancent des menaces qui auraient pesé sur sa mère et ses frères restés au pays, tandis que d'autres évoquent l'ignorance de l'athlète sur la situation politique de son pays d'origine. Il ne faut pas oublier que cette dernière vit aux États-Unis depuis plusieurs années, à des milliers de kilomètres de sa ville natale. L'athlète participe donc au JO et entame parfaitement sa compétition. Malheureusement pour elle, Meyer échoue en finale et doit se contenter de la médaille d'argent. Appelée sur le podium, la vice-championne olympique se fend d'un salut nazi. Ce geste ne passe pas inaperçu et Meyer s'attire les critiques des opposants au régime. Les Jeux Olympiques de Berlin inaugurent l'une des traditions les plus célèbres de l'olympisme moderne, qui est le relais de la flamme. Cette idée, nous la devons à Karl Dien, qui était à l'époque le secrétaire général du comité d'organisation des Jeux de Berlin. Ce dernier proposa qu'une flamme soit allumée à Olympie pour être ensuite relayée jusqu'à Berlin. Cette flamme olympique devait servir avant tout la propagande du parti nazi, qui considère que les Aryens ont une filiation directe avec les anciens Grecs. Cette flamme permet donc de renforcer le soi-disant lien de l'Allemagne avec l'Antiquité. Adolf Hitler demande à Leni Riefenstahl, une jeune réalisatrice allemande, de filmer les Jeux Olympiques. Pour réaliser au mieux ce projet ambitieux, la réalisatrice peut compter sur de nombreux moyens, dont les caméras les plus modernes de l'époque. Par exemple, l'équipe technique du film utilise des caméras catapultes pour les épreuves de saut. La réalisatrice installe également des rails de travelling le long des pistes d'athlétisme afin de filmer au mieux les épreuves. De ce projet ambitieux finit par naître un film en 2 parties, Les Dieux du Stade. Un long métrage qui divise mais qui impressionne également par son montage ainsi que ses angles de prise de vue. Considéré comme un chef-d'œuvre, le film est classé en 2005 par le Times.com parmi les 100 meilleurs films de tous les temps. Nous sommes dans le stade olympique de Berlin en pleine cérémonie d'ouverture de cette 11e édition des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Comme le veut la tradition, les athlètes de tous les pays défilent au milieu du stade sous les yeux des spectateurs et des hauts dignitaires nazis. Et une équipe va particulièrement attirer l'attention durant cette cérémonie, il s'agit de la France. Lors de son défilé, l'équipe tricolore se fait remarquer à cause de ce signe. Voyant cela comme un salut nazi, la foule répond par un autre salut, pourtant il s'agit là d'un quiproquo assez maladroit. En effet, la délégation française n'a pas voulu faire le salut nazi, mais plutôt le salut de Joinville, bras droit replié étendu sur le côté. C'est ce salut qui fut choisi par Pierre de Coubertin, père des JO modernes, pour être le signe olympique des athlètes.
Toujours dans cette idée de montrer au monde un très bon visage de l'Allemagne, les autorités choisissent un homme de confession juive, Wolfgang Fürstner, pour être le directeur du village olympique. Ce village a la particularité d'être très moderne pour l'époque. On y retrouve notamment un sauna, une piscine, mais également une piste d'athlétisme et des centres de divertissement proposés chaque soir pendant les Jeux. Et parmi ces divertissements, on peut noter des concerts qui sont organisés en pleine journée. On compte également une quarantaine de salles à manger, chacune réservée pour les délégations nationales. Leni Riefenstahl sera l'une des seules femmes à être autorisée à visiter le village, et ce pour tourner quelques plans pour son film Les Dieux du Stade. Après les Jeux Olympiques, le village n'est pas démonté et va servir à l'armée allemande, d'abord entre 1936 et 1945 comme centre d'entraînement, puis comme hôpital de campagne. Et c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter ainsi qu'à la partager. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau sujet. Au revoir.